Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, Muhammad, tu vois leurs yeux débordés de larmes, parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent, ô notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et à ce qui nous est parvenu de la vérité? Pourquoi ne convoitions-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux? Allah donc les récompense pour ce qu'ils disent par des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. Et quant à ceux qui ne croient pas et qui traitent de mensonges nos versets, ce sont les gens de la fournaise. Ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites, et ne transgressez pas. Allah, en vérité, n'aime pas les transgresseurs. Et mangez de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon. Craignez Allah, en qui vous avez foi. Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Voilà l'expiation pour vos serments lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. Ainsi Allah vous explique ces versets afin que vous soyez reconnaissants. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la salate. Allez-vous donc y mettre fin? Obéissez à Allah, obéissez au messager et prenez garde. Si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé, du vin et des gains des jeux de hasard avant leur prohibition, pourvu qu'ils soient pieux, en évitant les choses interdites
après en avoir eu connaissance, et qu'ils croient, en acceptant leurs prohibitions, et qu'ils fassent de bonnes œuvres. Puis qu'ils continuent d'être pieux et de croire, et qu'ils demeurent pieux et bienfaisants, car Allah aime les bienfaisants. Ô les croyants! Allah va certainement vous éprouver par quelque gibier à la portée de vos mains et de vos lances. C'est pour qu'Allah sache celui qui le craint en secret. Quiconque, après cela, transgresse, aura un châtiment douloureux. Ô les croyants, ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'ihram. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors, soit par quelque bête de troupeau, semblable à ce qu'il a tué, d'après le jugement de 2 personnes intègres parmi vous, et cela en offrande qu'il fera parvenir à destination des pauvres de la Kaaba, ou bien par une expiation, en nourrissant des pauvres, ou par l'équivalent en jeûne. Cela, afin qu'il goûte à la mauvaise conséquence de son acte. Allah a pardonné ce qui est passé, mais quiconque récidive, Allah le punira. Allah est puissant et détenteur du pouvoir de punir. La chasse en mer vous est permise, et aussi d'en manger, pour votre jouissance et celle des voyageurs. Et vous est illicite la chasse à terre, tant que vous êtes en état d'ihram. Et craignez Allah, vers qui vous serez rassemblés. Allah a institué la Kaaba, la maison sacrée, comme un lieu de rassemblement pour les gens. Il a institué le mois sacré, l'offrande d'animaux et les guirlandes, afin que vous sachiez que vraiment Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et que vraiment Allah est omniscient. Sachez qu'Allah est sévère en punition, mais aussi Allah est pardonneur et miséricordieux. Il incombe au messager de transmettre le message. Et Allah sait ce que vous divulguez, tout comme ce que vous cachez. Dis, le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal te séduit. Craignez Allah, donc, ô gens intelligents, afin que vous réussissiez. Ô les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez des questions à leur sujet, pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela, et Allah est pardonneur et indulgent. Un peuple avant vous avait posé des questions pareilles, puis devint, de son fait, mécréant. Allah n'a pas institué la Bahira, la Saïba, la Vasila, ni le Ham.
Mais ceux qui ont mécru ont inventé ce mensonge contre Allah, et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et quand on leur dit « Venez vers ce qu'Allah a fait descendre, la révélation, et vers le messager », ils disent « Il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. » Quoi, même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin? Ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. C'est vers Allah que vous retournerez tous, alors il vous informera de ce que vous faisiez. Ô les croyants, quand la mort se présente à l'un de vous, le testament sera attesté par 2 hommes intègres d'entre vous, ou 2 autres, non des vôtres, si vous êtes en voyage dans le monde et que la mort vous frappe. Vous les retiendrez, les 2 témoins, après la salate. Puis, si vous avez des doutes, vous les ferez jurer par Allah. Nous ne faisons aucun commerce ou profit avec cela, même s'il s'agit d'un proche, et nous ne cacherons point le témoignage d'Allah, sinon nous serions du nombre des pécheurs. Si l'on découvre que ces 2 témoins sont coupables de péché, 2 autres plus intègres, parmi ceux auxquels le tort a été fait, prendront leur place, et tous jureront par Allah. En vérité, notre témoignage est plus juste que le témoignage de ces 2-là, et nous ne transgressons point. Sinon, nous serions certainement du nombre des injustes. C'est le moyen le plus sûr pour les inciter à fournir le témoignage dans sa forme réelle, ou leur faire craindre de voir d'autres serments se substituer aux leurs. Et craignez Allah, et écoutez, Allah ne guide pas les gens pervers. Rappelle-toi, le jour où Allah rassemble tous les messagers et qu'il dira « Que vous a-t-on donné comme réponse ?» Ils diront « Nous n'avons aucun savoir, c'est toi, vraiment, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. » Et quand Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission. Puis tu soufflais dedans. Alors, par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël
pendant que tu leur apportais l'épreuve. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent « Ceci n'est que de la magie évidente ». Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et mon messager, Jésus. Ils dirent, nous croyons, et attestent que nous sommes entièrement soumis. Rappelle-toi le moment où les apôtres dirent, ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Il leur dit, craignez plutôt Allah si vous êtes croyants. Ils dirent, nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en être parmi les témoins. Ô Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous, comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Oui, dit Allah, je la ferai descendre sur vous. Mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne d'autre dans l'univers. Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah » Il dira « Gloire et pureté à toi ». Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux, aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi, le puissant, le sage. Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès.
À Allah seul appartient le royaume des cieux, de la terre et de ce qu'il renferme, et il est omnipotent.